Kabylie, Méhéni annonce la date de l'indépendance et remercie le Maroc. Le président du gouvernement provisoire kabyle, Anavad, et du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, Ferhat Méhéni, a annoncé la date de la naissance de l'État kabyle. Après des années de lutte pacifique pour le droit à l'autodétermination du peuple kabyle et son indépendance de l'Algérie, les Kabyles voient enfin le bout du tunnel. Méhéni a également tenu à remercier le Maroc. Le chef du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, exilé en France, et ennemi public numéro 1 du pouvoir algérien depuis la présidence d'Abdelmadjid Tebboune qui a classé le MAK comme une organisation terroriste, a révélé la date officielle de la proclamation de l'État kabyle. Ce sera le 20 avril prochain et le lieu de cette annonce sera New York, la ville où se trouvent les Nations Unies, un choix symbolique pour cet homme qui a milité pour l'indépendance d'un peuple opprimé et laissé pour compte par l'Algérie. Le 20 avril 2024, nous allons proclamer la renaissance de l'État kabyle. Le 20 avril est une date symbolique. L'histoire en a fait un repère majeur que ce soit pour ce qu'il a été en 1980, que pour 2001 ou 2021. L'État kabyle était bel et bien debout avant la colonisation française. Il tenait la dragée haute à l'Empire ottoman. Il a été vaincu le 24 juin 1857. Nous en retenons l'horaire, a indiqué Ferhat Méhéni pour clarifier qu'il ne s'agit pas de séparatisme comme pourrait le prétendre l'Algérie, mais bel et bien d'un État qui a existé. Dans une vidéo empreinte de fierté, le président du gouvernement provisoire kabyle a annoncé la date de la déclaration d'indépendance de la Kabylie, en déclarant son intention de franchir un pas de géant vers la liberté du peuple kabyle. Le MAK et l'Anavad assument leurs responsabilités vis-à-vis de la Kabylie, que ce soit vis-à-vis des prisonniers ou des condamnés à mort ou vis-à-vis de l'histoire. C'est ainsi que nous avons décidé de faire 2 pas de géant cette année et l'année prochaine vers notre liberté et notre redressement national, a-t-il déclaré. Et en appelant la communauté kabyle de New York à assister à l'événement historique, Ferhat Méhéni a ajouté, le 20 avril prochain, enclenchez tous et tout de suite le compte à rebours sur vos montres. Le 20 avril à 18h57, c'est-à-dire 1857, date de la bataille d'Ishriden du 24 juin 1857 à Ishriden en Kabylie, note de la rédaction, nous proclamerons solennellement et publiquement la renaissance de l'État kabyle conformément au Conseil économique, social et environnemental de la Kabylie et aux recommandations du Parlement kabyle qui ont été tous les deux dûment consultés. Lors de cette annonce historique, le chef du MAK et de l'Anavad a tenu à adresser des remerciements au Maroc. Il a également promis de ne jamais lui tourner le dos, en faisant une référence à l'Algérie que le royaume a aidé pour obtenir son indépendance de la France et qui finance le séparatisme au Sahara depuis près de 50 ans. Nous savons que le Maroc a de la sympathie pour la Kabylie, vers laquelle il a fait un pas en 2015 et, depuis, ce pas est resté le même et n'a pas progressé, a-t-il déclaré. Méhéni faisait référence à une intervention d'Omar Rabi, conseiller à la mission du Maroc à New York. Le 2 novembre 2015, à l'occasion des travaux de la 3e commission des Nations Unies, la diplomatie marocaine avait appelé la communauté internationale à faire émerger les voix de 8 millions de Kabyles trop longtemps maintenus dans le silence et dans l'invisibilité, notant que le peuple kabyle doit être accompagné pour qu'il puisse jouir de ses droits légitimes à l'autodétermination et à l'autonomie. Il s'agissait d'une réponse à l'inscription par l'Algérie de la question sahraoui dans l'agenda onusien. La Kabylie est reconnaissante au Maroc et à Sa Majesté le roi Mohamed VI d'avoir fait ce geste et de l'avoir répété plusieurs fois. De notre côté, la Kabylie espère aller plus loin dans l'amitié kabylo-marocaine. La Kabylie respectera toujours ceux qui lui ont prêté main forte et ne sera jamais ingrate à l'égard du royaume frère du Maroc, a ajouté le chef du MAK. Le Maroc a évoqué la question de la Kabylie une seconde fois en juillet 2021, après l'intervention hostile de Ramtan Lamamra, sur la question de l'intégrité territoriale, lors du débat général de la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés, alors qu'il venait tout juste d'être nommé ministre des Affaires étrangères et au moment où la question du Sahara n'était pas inscrite à l'ordre du jour. L'ambassadeur permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, avait donc riposté en formulant une réponse relevant la profonde contradiction de l'Algérie au sujet du droit à l'autodétermination en rappelant à Alger les revendications légitimes du peuple kabyle. Omar Hilal avait alors déclaré à l'adresse du ministre algérien qui se dresse en fervent défenseur du droit à l'autodétermination, et qui refuse ce même droit au peuple kabyle, l'un des peuples les plus anciens d'Afrique, qui subit la plus longue occupation étrangère. L'autodétermination n'est pas un principe à la carte. C'est pourquoi le vaillant peuple kabyle mérite,
plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination, a-t-il lancé.